pourquoi je vis, sinon quel est le but de mon existence? Bien-aimé, je fais un constat que nous ne pouvons pas être heureux si nous ne nous trouvons pas là où Dieu nous attend, ou si nous ne faisons pas ce que Dieu nous a appelés à faire. Beaucoup de personnes aujourd'hui, que ce soit serviteurs ou simples brebis, ne sont pas heureux dans leur marche chrétienne parce que beaucoup ne se retrouvent pas où Dieu les attend ou ne sont pas en train de faire la chose auquel Dieu leur a appelé à faire. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que nous nous interrogions au sujet de cette exhortation. Quel est le but de mon existence ou pourquoi je vis? Alors, je vais, pendant cette exhortation, utiliser 3 passages, Proverbe 16 au verset 4. Je vais utiliser Luc 9, verset 1 à 2 et Matthieu 5, verset 13. Et je vais commencer ici par 2 Corinthiens 5, je vais dire, désolé, verset 17 à 20. La Bible nous dit ici, dans le livre de 2 Corinthiens 5, depuis le verset 17, je vais lire jusqu'à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici les choses sont devenues nouvelles. En tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconcilié. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il nous a mis en nous la parole de la réconciliation. Voici le verset qui m'intéresse et je vais m'arrêter là. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous faisons donc office d'ambassadeur, les fonctions de Christ comme si Dieu exhortait pour nous. Je vais commencer par m'arrêter là. Bien-aimé, Dieu a fait toutes choses pour un but. Il le dit dans le livre de Proverbes, Proverbe 16 au verset 4. Nous devons parfois nous arrêter un moment et nous interroger, est-ce que je me trouve là où Dieu veut? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu m'a appelé à faire sur la terre? Lorsque nous serons devant Dieu, il ne va pas nous demander combien d'entreprises as-tu eu. J'ai pour habitude de dire aux chrétiens, Dieu n'est pas contre qu'on travaille, qu'on devient riche. Mais c'est de comprendre la mission. C'est en étant dans la mission de Dieu que nous allons accomplir tout le reste des choses. Lorsque le Seigneur va faire la rencontre avec Pierre, Pierre était pêcheur. On peut dire de fonction. Il faisait la pêche. Et le Seigneur va rencontrer Pierre. Il dira, viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, qu'un gagneur d'âme. Et nous, il est très important, bien-aimés, dans ces temps de la fin, de nous poser la question, pour certains qui ne connaissent pas encore, ou de nous demander quel est le but de mon existence. Si je vis, c'est pour un but, comme a dit le Seigneur. Alors, il est très important. Et là, je vais lire dans le livre de Jérémie, Jérémie 1 au verset 5. La Bible dit, avant que tu ne fus formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ça doit nous parler en fait. Ce verset doit nous parler et nous devons nous poser la question que comment quelqu'un avant que je ne sois conçu même dans le ventre de ma mère me connaissait. C'est qu'en réalité, il y a un plan pour moi. Et c'est ce plan-là que nous devons chercher à connaître, à découvrir. Sinon, ce serait triste ou malheureux de quitter la terre après faire tout ce chemin, travailler, voyager, se marier. Et lorsque tu seras devant Dieu, il te dira, mais ce n'est pas pour ça que je t'ai envoyé sur la terre. Ça, c'était bien d'autres choses qui étaient dans la mission. Le but premier, c'est de connaître quelle est l'existence, quel est le but de mon existence. Alors, ce matin, bien-aimé, j'aimerais que cela nous parle. On va lire dans le livre de Luc 9, au verset 1 à 2. La Bible dit, Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna la force et le pouvoir sur tous les démons et avec la puissance de guérir les maladies. 1. 2. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. La mission que Dieu nous a donnée, sinon le mandat, en tant qu'enfant de Dieu d'abord. Je ne parle pas des serviteurs, comme on va dire, évangélistes, prophètes, apôtres. Nous tous, nous sommes serviteurs. Mais en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a donné un mandat. C'est d'annoncer l'évangile. Parce que nous faisons office d'ambassadeur sur la terre. Un ambassadeur,
est le représentant d'un président dans un pays. Ça veut dire que tout ce qu'il fait là-bas est sur l'ordre de son président. Et nous, nous représentons Christ. C'est pourquoi il est très important, bien-aimés, ce matin, de nous amener à comprendre. Parfois, nous passons à côté de l'objectif parce que nous sommes préoccupés par ces choses de la vie. Oui, le travail, je dois me marier. Ça nous arrive à tous, même moi qui parle. Ça m'est déjà arrivé de me préoccuper d'abord de mes besoins personnels. Mais après, je m'arrête, je me pose la question. Le temps est tellement court sur la terre. Je me dis, toutes ces choses après auxquelles nous courons, comme a dit Salomon, n'est que vanité des vanités. La priorité, c'est de faire la chose auquel le Seigneur nous a appelés. Parce que lorsqu'on sera devant lui et que nous allons comparaître devant Dieu, il va nous poser la question, as-tu accompli la mission? Alors ce matin, je te pose la question, je me pose la question, quel est le but de ton existence ou pourquoi tu vis? Nous allons prendre un autre passage dans le livre de Matthieu. Matthieu 5 au verset 13. Les temps sont courts. J'ai envie de te dire ce matin, de nous dire à nous qu'il y a des gens, tant que tu ne te retrouveras pas dans ces lieux, ils ne connaîtront pas le salut. Parce que Dieu t'a choisi pour une mission. Il y a des gens, tant que tu ne te retrouveras pas là où Dieu t'attend, ces gens ne connaîtront jamais le salut. Jamais. Et pour faire un petit témoignage, je dirais, lorsque moi j'ai rencontré cette femme, elle était égarée. Elle est née d'une famille chrétienne, mais elle vivait une vie, je ne sais pas comment dire, que l'Éternel me pardonne, c'est-à-dire, elle aurait pu mourir dans le monde. Samedi, elle a travaillé toute la semaine, samedi, elle démarre son véhicule, elle va en boîte avec les amis, ça fait toutes sortes de choses. Elle aurait pu mourir dans cette condition. C'est de là que j'ai pu remarquer, sinon constater en disant que il fallait que Dieu me place sur son chemin. Enfin qu'elle revienne à Christ et qu'elle soit sauvée. Et je te pose la question ce matin, as-tu conscience du nombre de personnes qui meurent si tu ne te trouves pas là où Dieu t'attend, en faisant la mission auquel Dieu t'a appelé? Ce matin, soyons conscients de la mission que Dieu nous a donnée. Oui, c'est bien de chercher l'argent, Dieu n'est pas contre ça. C'est bien de chercher le mariage, les enfants, le voyage. Lorsque le Seigneur est venu et qu'on l'appelait que Lazare était mort, il y avait Marthe et Marie. Et je pense que Marthe, elle s'agitait pour beaucoup de choses. Elle est à gauche, elle est à droite. Et le Seigneur l'a dit, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part, c'est de se mettre au pied du Maître. Les temps sont à la fin, les signes sont là. Nous avons été appelés. On a été appelés. C'est Dieu qui nous a choisis. Personne ne s'est choisi. Nous devons être conscients de la mission. Ça veut dire qu'au-delà de nos préoccupations personnelles, nous devons faire passer la mission en premier. Et c'est dans la mission que Dieu va nous combler. Lorsque Dieu va mettre à Joseph la vision, Joseph avait besoin de se marier, il avait besoin d'argent. Mais c'est dans la mission en chemin que Joseph va trouver le mariage. La Bible nous dit que lorsque le roi de les chansons va parler de Pharaon, de Joseph auprès de Pharaon, et qu'on va appeler Joseph au palais, aussitôt, le Pharaon va donner Joseph une femme. Donc, dans la mission, il va trouver une femme. Dans la mission, il va fonder une famille. Dans la mission, il va avoir les finances. Nous devons nous appliquer, sinon connaître le but de notre existence. Ne pas négliger pourquoi le Seigneur nous a appelés. Bien aimés, les temps sont à la fin. Dieu compte sur nous. Il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Il y a des gens qui ont laissé la mission à cause de leurs problèmes personnels. Les problèmes de la vie les dépassent. Ils cherchent parfois des choses qu'ils ne trouvent pas. Ils ont cherché le mariage, parfois ils n'ont pas trouvé. Mais la Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. J'aimerais que nous lisions Matthieu 5. Nous allons lire Matthieu 5 au verset 3. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel, c'est celle qui apporte la saveur. En tant que chrétiens, nous devons être le sel de la terre. Dans notre manière de vivre, dans notre habitude, nos comportements, nos caractères, au milieu de l'environnement de toutes ces personnes qui nous entourent. On n'a pas besoin de dire aux gens que nous sommes chrétiens, mais par notre manière de vivre, par notre caractère au quartier, cela peut impacter les gens et venir parce que tu as un bon témoignage. Ah frère, je vois ta manière de vivre. Quoi, tu es chrétien, tu pries et amener les âmes. Deuxièmement, la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. La lumière est celle qui est claire, même de loin. Ça veut dire la parole de Dieu.
en tant que missionnaire, en tant que, comment je vais dire ça, serviteur, dans le mandat auquel le Seigneur nous a donné, ce que nous sommes en train de faire, comme là présentement, Dieu n'a pas de limites. La parole de Dieu, c'est celle qui est claire. Nous pouvons commencer à prêcher, peu importe que ça soit dans les réseaux, que ça soit en présentiel ici. Mais le but, c'est de faire la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Arrêtons de nous préoccuper d'abord de toutes ces choses. Dieu sait que nous avons besoin de ça. Il dit, si nous avons à manger, si nous avons de quoi nous vêtir, un toit où dormir, cela nous suffit. Car tout le reste des choses, c'est les païens qui les cherchent. Dieu n'est pas contre que nous ayons une voiture, que nous ayons des millions dans le compte. Mais le vrai problème, c'est que ne faisons pas passer ces choses avant Dieu. Parce que c'est Dieu qui les donne. Cherchons celui qui donne ces choses et ces choses viendront à nous simplement, sans effort. Parce que c'est à nous. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et nous devons comprendre que nous sommes déjà bénis. Mais parfois, pourquoi nous n'arrivons pas à vivre les bénédictions? Ça, c'est l'une des questions que nous devons nous poser. Pourquoi nous n'arrivons pas à vivre des bénédictions? Parce qu'en réalité, on veut être satisfait, que de satisfaire, c'est lui qui appartient à ces bénédictions. C'est pourquoi il dit, vous cherchez ces choses. Vous demandez, mais vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos besoins. Et je vois certaines personnes qui prient. Ça m'est arrivé deux fois, parfois, de dire, Seigneur, oui, je veux me marier, regarde dans ma famille, les gens se marient. Dieu n'exaucera pas ce genre de prières. Peut-être tu me dirais pourquoi. Dieu n'est pas contre le mariage est une institution divine. Mais lorsque tu vas prier pour dire à Dieu, mes frères et mes sœurs se marient, en réalité, c'est comme si tu demandais le mariage pour une concurrence. Mais demande à Dieu que Seigneur, je veux une femme parce que tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut rappeler à Dieu sa parole, rappeler à Dieu ses promesses dans ce que nous demandons à Dieu parce que Dieu veut trouver son intérêt dans toutes choses que nous demandons. Alors ce matin, bien-aimés, cela nous interpelle encore. J'ai envie vraiment que nous soyons conscients et que nous nous posons cette question. Pourquoi je vis? Ou quel est le but de mon existence? C'est très important. Pourquoi je vis? Ou quel est le but de mon existence? Quel est le but de mon existence? Pourquoi je vis en tant qu'enfant de Dieu? Nous ne pouvons pas être heureux si nous ne nous trouvons pas là où Dieu nous attend. Un jour, on m'a appelé pour quelqu'un qui voulait se suicider et j'ai demandé aux parents de mettre le haut-parleur. J'ai demandé la raison, sinon la cause, pourquoi il voulait le faire. Il dit, je ne comprends pas ma vie. Je bois le vin, parfois je fais des promesses à ma mère, je ne vais plus boire quand je bois, je suis ridicule, je dors dehors, je ne fais rien avec mon salaire. Je lui ai dit, écoute-moi, cet appareil auquel nous sommes en train de parler, ce portable, lorsque tu l'as acheté, à l'intérieur, il y avait un document qu'on appelle une notice. Et cette notice, ou le mode d'utilisation, qui a donné cette notice? C'est le concepteur de l'appareil, qui dit qu'il ne faut pas charger tant d'heures quand le téléphone en charge. Mais toi, il faut te poser la question, lorsque ta vie ne marche pas, où tu dois aller? Vers celui qui t'a créé. Et en allant vers celui qui t'a créé, tu vas tisser une relation avec Dieu et il va te faire connaître, sinon rentrer dans ce qu'il avait prévu pour toi. C'est pourquoi il le dit dans Jérémie 29, 11, il dit, moi l'Éternel, je connais les projets dont j'ai formé pour vous, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous ne pouvons pas trouver l'avenir, nous ne pouvons pas trouver l'espérance hors du Seigneur. Mais pour trouver ces choses, nous avons besoin d'être dans son plan. Sinon dans la mission pour laquelle il nous a envoyés. Et lorsque j'ai parlé comme ça à ce jeune homme, il a compris, il a donné sa vie au Seigneur. Aujourd'hui, il fait partie des gens qui évangélisent aux assemblées de Dieu à Port-Gentil-Pentecôte. Il a trouvé un travail, il est en train de se fiancer maintenant pour préparer son mariage. Parce qu'il est rentré d'abord dans le service. C'est en étant dans le service que nous vivons les bénédictions de Dieu. Je me rappelle lorsque j'ai cherché la femme, nous tous, ça nous est arrivé aussi. Je vais à gauche, je vais à droite. Parce qu'on cherche parfois dans les émotions, bien parfois, oh là, j'ai là, tout ça. Et je ne trouvais pas. Au contraire, je me suis épuisé d'abord, non seulement spirituellement, mais physiquement. Je prends une, après 6 mois, ça ne marche pas. Je suis allé dans la présence de Dieu pour chercher Dieu. J'ai dit, tu m'attends à quoi? Tu m'as appelé à quoi? Et là, lorsque le Seigneur va me révéler que je t'ai appelé pour prêcher l'évangile, il va me faire partir, il va me demander de partir. Quand je vais partir pour la Tunisie, c'est en chemin que je vais rencontrer celle avec qui je suis maintenant. Donc, dans le service, j'ai trouvé ma bénédiction. Et nous devons comprendre cela. Ce matin, je nous interpelle en nous disant que
servons Dieu. C'est dans le service que nous allons trouver tout ce dont nous cherchons. En dehors de Dieu, nous ne pouvons pas. C'est-à-dire que nous n'allons jamais trouver satisfaction si nous ne cherchons pas Dieu, si nous ne sommes pas là où Dieu nous attend. Il y a des personnes aujourd'hui qui accusent la famille. Oh oui, c'est la famille, c'est pourquoi je ne me marie pas. Non, bien-aimés, nous tous, nous ne sommes pas appelés à réussir au même endroit. Nous tous, nous ne sommes pas appelés à réussir dans la même ville, dans le même pays. Nous prenons l'exemple d'Abraham. Abraham était chez son père. Abraham, pour lui, pensait qu'il était béni. C'est normal, si on parle de bénédiction, il avait un troupeau, il avait des serviteurs, il était marié, mais il ne savait pas qu'il vivait sous la malédiction. Parce que quand on regarde l'histoire d'Abraham, le père d'Abraham n'était pas chrétien. Et le problème d'enfantement même d'Abraham vient de son père, comme s'il a hérité ça. Et il a fallu qu'Abraham attende la voix de Dieu et qu'il obéisse. Le Seigneur l'a dit, part. La Bible dit Abraham fut partir sans savoir là où il partait. Mais il a fait quoi? Il a obéi à la voix de Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est dans la mission maintenant qu'il va devenir le père de la multitude. Et nous devons comprendre ça. Ce matin, ça nous interpelle. Nous devons nous poser la question, pourquoi je vis? Quel est le but de mon existence? Les temps sont précieux. Les temps sont précieux. Moïse a dit, les années d'un homme s'élèvent à 70. Pour le plus robuste au-delà. Parfois, je me pose la question, je me dis à moi souvent, j'ai déjà vécu j'ai déjà vécu plus des années sur terre de ma vie que le nombre des années qui me reste à vivre. Donc, il est temps maintenant de vivre pour le Seigneur. Parce que je suis venu dans le Seigneur, je peux dire en retard, je vais dire peut-être 20 ans, un truc comme ça. Et à mon âge, ça veut dire que j'ai plus vécu dans le monde. Mais Dieu m'a fait grâce. Maintenant qu'il m'a appelé, tout le reste de ce temps, j'ai envie de vivre pour lui connaître la mission. Sinon, quel est le but de mon existence? Souvent, on a ces choses, hein, ça m'est arrivé. Je demandais à Dieu, je veux une voiture. La voiture est là, mon frère, mais tu sens qu'il te manque quelque chose. Je veux l'argent. L'argent est là, il te manque quelque chose. Mais la présence de Dieu en nous, la présence de Dieu en nous nous comble, mon frère. Même quand tu n'as rien, même quand tu n'as pas l'argent, même quand tu n'as pas la voiture, même quand tu n'as pas les plus grands vêtements comme les autres, mais quand tu as Dieu, tu as tout. Parce que ça te comble. Il y a une paix intérieure qu'en toi. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils manquent de paix parce qu'ils n'ont pas le Seigneur. Alors ce matin, soyons conscients de cela. Posons-nous la question. Quel est le but de mon existence? Est-ce que je suis réellement en train de faire ce que Dieu m'a appelé à faire? Est-ce que je suis où Dieu me veut? Parce que les temps sont proches, bien-aimés. Devant Dieu, il ne nous posera pas des questions. Oh, tu as fait combien d'enfants là-bas? Tu as eu combien de visas? Non. Rentrons dans le but de l'accomplissement de notre destinée. Et c'est pourquoi ce matin, je voulais nous exhorter en tant que serviteurs, même pour les brebis, c'est important. Dieu a donné à tout le monde quelque chose. Il ne fait rien. La Bible dit qu'il a créé tout pour un but dans le livre des Proverbes. Le service, ce n'est pas seulement le prophète, l'évangéliste ou bien quoi que ce soit. Il y a des gens que Dieu a donné le don de libéralité. Il y a des gens que Dieu a donné le don pour exhorter. Voilà, nous sommes des réconciliateurs. Pendant que nous sommes ici, il y a des familles qui meurent. Parce que Dieu nous a mandatés, mais nous ne sommes pas là où il nous attend. Nous faisons parfois l'œuvre de Dieu avec négligence. Je parle d'abord en parlant pour moi. Il y a quelques jours, j'étais en train de prier et le Seigneur pouvait me dire ça. Avant, j'étais actif dans les réseaux. Comme on fait de l'augmentation, j'ai laissé, je suis sorti de la plateforme. On a fait combien de temps avec l'apôtre augmentation? On a cessé de prier. Mais il y a des âmes qui sont là, qui ont soif. Il y a des âmes qui ont soif. Et le Seigneur peut nous regarder et dire, je vous ai choisi. Mais c'est pour cela. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais on se préoccupe d'abord parfois, bon, je parle de moi, oh, mais mon argent, on va me payer ça quand? Parfois, tu ne pries pas, je t'ai fait payer une semaine. Mais ce n'est pas bon. Et lorsque j'ai préparé ce message, l'Esprit pouvait me dire ça. Soyons conscients de notre mission. Quel est le but de notre existence? Dieu nous a appelés, soyons conscients, frères et sœurs, ce matin. Cela vient nous interpeller, soyons très conscients. L'argent ne peut pas nous sauver. Les voitures ne peuvent pas nous sauver. Paul, avec toutes ces choses, quand il a rencontré Christ, il a dit toutes ces choses, je les ai regardées comme une perte, comme de la boue, afin de gagner Christ. Il avait de l'argent. La Bible dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Nous ne venons pas à Christ parce qu'on veut se marier. Souvent, un jour, je disais à ma femme, quand elle se réveille le matin, chérie, je dis, je ne suis pas ton Dieu. Tu dois commencer à remercier Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Moi, je viens après Dieu. Parce que même quand on sera devant Dieu, on ne serait pas marié. Chacun va comparaître devant Dieu. Et moi, je ne suis pas dans le Seigneur. Je ne suis pas en Christ parce que je veux une voiture. Je sais en réalité que toutes ces choses, je dois les avoir parce que c'est le Père qui appartient ça.
Mais je suis en lui parce que je me dis, il m'a donné l'éternité, donc la vie. Après, ici, il y a une vie. Voici normalement pourquoi nous devons être au Seigneur. Pas parce que nous cherchons une voiture, non. Mais le but de notre existence, c'est dire Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Et la mort n'est qu'un gain. Nous, on ne vit plus sur la peur. C'est-à-dire que c'est vrai, on peut se poser la question que comment serait ma mort? Est-ce que peut-être dans un accident, dans une flamme, quelque chose? Mais on est conscient que nous, lorsqu'on va mourir, c'est juste la séparation avec les hommes sur la terre. Mais nous, on sait d'où on part. Parce qu'on est en Christ maintenant. Alors ce matin, bien-aimés, ce message doit nous interpeller à nous et à ceux qui nous regardent aussi. Cherchons à connaître quel est le but de notre existence et mettons-nous au service, mettons-nous au travail. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour qu'on me serve, mais je suis venu pour servir. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour qu'on me serve, mais il était venu pour servir. Il y avait tellement de besoins. Il y a des besoins que la société ne peut pas répondre. Il y a des besoins que ton argent ne peut pas répondre. Mais rien que ce que Dieu a mis en toi. En fait, j'ai envie de dire ton don. Et il faut comprendre quelque chose, c'est que le don s'exerce. Si nous n'exerçons pas le don que Dieu a mis en nous, il est capable de nous quitter ou de partir. Les dons s'exercent. Les dons de guérison, les dons de prophétie, c'est le travail. Donc chaque jour, nous devons être constants dans l'œuvre de Dieu, dans la présence de Dieu. Pas forcément en route, même ce que nous sommes en train de faire. Il y a des âmes sur les réseaux, partout. Au travail, tu peux rendre ministère. Il y a des collègues parfois qui sont là, c'est leur dernier jour qui les reste pour vivre. Oh, mais comment tu as déjà accepté Dieu, tout ça? Oh non, mais Dieu t'aime, tout ça. Et la personne accepte Dieu, la personne est sauvée. On a vu le brigand à la croix. C'était un cas exceptionnel, il était en train de mourir. Mais ce jour-là, le Seigneur l'a dit, on va se retrouver même ensemble. Et il y a, que Dieu ait son âme, l'évangéliste Jimmy Swaggart qui disait, un jour il marchait sur un pont, un soir il s'est baladé, il a vu une jeune fille, elle était ivre. Elle a dit, oh, c'est pas vous qu'on suit à la télé. Il a dit, s'il a prêché, il a voulu prêcher la fille, l'évangile. Elle a dit, non, je ne vais pas accepter, mon mari va refuser. Il a insisté, elle a refusé. Au moment où il s'est retourné, ce témoignage m'a fait pleurer. Il entend un bruit. Un camion a tué la fille, en fait, des gros gremiers qui passent sur la route. Et c'était comme si c'était la dernière fois. Quand Dieu nous envoie, il sait pourquoi. Parfois, c'est la dernière fois, c'est le dernier jour parfois. Et la dame n'a pas accepté, elle est morte. Mais si elle aura accepté, elle n'a pas su que là, c'est Dieu qui était au travers de cet homme. Donc ce matin, je viens pour nous rappeler, essayons de nous mettre au service, la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Les préoccupations, il y en aurait toujours. Une chose qu'on oublie en tant que chrétien, nous combattons dans la victoire. Le Seigneur n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de combat, il dit, mais dans toute chose, vous serez plus que vainqueurs. On combat dans la victoire. Et parfois, ça m'est arrivé à me poser des questions. Mais pourquoi on te sert Dieu? Mais pourquoi on n'arrive pas à voir cela? Regarde comme là mon salaire. Et le Seigneur pouvait faire comprendre, il dit non. En réalité, si tu mets toute ta confiance en moi, toutes ces choses dont tu te préoccupes, moi je vais me soucier de ça. Soucie-toi de moi et moi je vais me soucier de tes besoins. Et c'est ce que nous devons faire. Parfois nous ne voyons pas la réalisation des choses ou la matérialisation. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu on fait 50-50. Bon, je prie Dieu, mais en même temps, toi aussi, tu veux agir avec tes propres forces, dans tes besoins pour voir certains résultats. Alors ce matin, cela doit nous interpeller. Vivons pour le Seigneur. Donnons toute la confiance au Seigneur. Car il a déjà tout écrit pour nous. Notre destinée est entre ses mains et non en dehors du Seigneur. Toutes ces choses que nous pouvons faire sur la terre, Salomon a dit c'est vanité. Vanité des vanités. Lorsque tu meurs, on ne mettra pas la voiture dans le cercueil. Même les plus beaux vêtements que tu as portés, tes frères vont commencer à se discuter ça. Mais toi, tu vas dans la gloire de Dieu. Il te dira, bon et fidèle serviteur, rentre. Un jour, j'étais en train de lire des Écritures. J'ai eu cette révélation. Le Seigneur dit, dans la maison, je vais auprès du Père. Et dans la maison du Père, il y a beaucoup de demeures. Je disais à l'Esprit, enseigne-moi sur ça. Et là, je pouvais comprendre que chacun de nous, la manière dont tu as vécu sur la terre, tous on serait au ciel, mais on n'aurait pas les mêmes privilèges. Tous on serait au ciel, mais on n'aurait pas les mêmes privilèges. C'est-à-dire, il y a des gens qui seront près de Dieu, à la cité royale, comme là, le Seigneur est là. Il y a d'autres qui seront comme à Gonjé, mais tous on sera au ciel. Pourquoi? Par rapport à tes œuvres, par rapport à comment tu t'es donné pour le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui payent le prix plus que certains. Et Dieu, ce n'est pas un Dieu, Dieu est un Dieu juste. Il ne peut pas nous récompenser pareillement. C'est vrai, on a accepté Christ, on est sauvé. Mais après, il te dira, ok, tu m'as accepté, tu es sur la terre, tu as fait ça, mais reste là-bas. Alors que celui-là, il s'est donné tout entier. Alors ce matin,
je viens pour nous rappeler notre mission, le but de notre existence. Demandons à Dieu, pour ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le but de leur existence. Moi, il y a des années, je servais Dieu. Tout le monde sert Dieu dès que tu es chrétien. J'allais à l'église, comme les autres, je donnais mes offrandes et dîmes. Et moi, je ne savais pas qu'en fait, Dieu appelait chacun dans un couloir bien précis. Avant qu'aujourd'hui, je me fasse appeler évangéliste, parce que ce n'est pas venu de moi-même. Là, c'est comme un petit témoignage. J'allais à l'église, je faisais tout. Et un jour, je vais me retrouver devant la chaîne EMCI, que tous on connaît ici. Il y a une dame qui priait, elle est remplie d'onction au Drell en Californie. Elle disait, il y a des gens qui vont à l'église, mais ils ne savent pas dans quel couloir Dieu leur a appelé. Tu es là peut-être, peu importe la distance, lève tes mains. Si tu es chez toi, j'ai levé les mains, elle a prié, boum, je suis tombé, saisi par l'onction. Et là, je vais rentrer dans une vision et entendre une voix audible. J'écoute Madagascar, Rwanda, tout ça. C'est là-bas où je t'attends pour me servir. Tu vas annoncer mon évangile. Tu es un évangéliste, tout ça. Je me suis réveillé, j'ai écrit la vision. Je suis allé voir le révérend Xavier de Béthanie, mon père. Je lui ai dit, voici ce que le Seigneur m'a dit. C'est comme ça que mon appel s'est passé. J'ai lutté avec la paix. J'allais à l'église, mais j'étais un pied dedans, un pied dehors. Parce que j'aimais tellement le monde. Tu sais, lorsque tu n'as pas encore fait une véritable rencontre avec Dieu, il y a des gens qui, ça fait 10 ans, ils sont à l'église, mais ils n'ont jamais croisé le Seigneur. Quand tu croises Dieu, quelque chose de radical se passe. C'est-à-dire que, je ne dis pas qu'on est parfait, même le péché ne serait plus comme un jeu pour toi. Parce qu'il y a des gens qui pêchent. Il est à l'église, il a péché samedi, dimanche il est à l'église. Sa conscience est carrément propre, tranquille. Mais nous là, quand tu pêches à un moment donné, on avait honte, on était obligé de jeûner pour te dire que Dieu va nous pardonner. Tu rentres dans le jeûne. Donc en ce temps, c'est là où je vais découvrir la mission, pourquoi le Seigneur m'a appelé. Et j'ai lutté. Je continuais la vie, je savais que quelque chose me manquait. Jusqu'en ce qu'en 2020, je suis rentré dans un jeûne pour la première fois. J'ai fait un jeûne d'Esther, 3 jours. Et là, ce serait clair. La voix serait audible. Le Seigneur va me dire, va, il est temps que tu partes. J'ai dit, mais tu m'envoies où? Il me dit, va en Tunisie. J'ai dit, attends, tu envoies les autres en Europe. Moi, tu m'envoies faire quoi en Tunisie? Mais j'ai obéi. J'ai laissé tout ce que j'avais. C'est un témoignage propre et clair. Ma mère, on a eu des problèmes. C'est que j'avais conscience en 10 ans. J'ai vendu, mais dire aux parents, c'est une folie. Elle dit, toi, tu es quel genre d'homme de Dieu? On ne te connaît pas dans les réseaux. Mais j'ai obéi parce que je me suis posé la question. Je me suis dit, la Bible dit à quoi servirait-il à un homme de gagner toutes ces choses et de perdre son âme? Je me suis dit, le Dieu qui m'a donné ces choses est capable de me redonner. Il dit, tout ce que tu aurais perdu pour moi, je te redonnerai cela au centuple. Je suis parti. En arrivant en Tunisie, il y a des Arabes qui se sont convertis. ICC, Impact Centre Chrétien. J'ai fait la campagne d'évangélisation dans les villes de Tunisie. Et c'est de là que le forum va naître, où j'étais, demeurons ensemble. Toutes ces personnes qui ont été sauvées, ces âmes, même ma femme qui est revenue au Seigneur. Est-ce que vous savez, nous savons tous ici, la plus grande joie, le plus grand bonheur dans le ciel, ce n'est pas que tu t'habilles bien, mon frère, ou que tu as construit, c'est quand une âme vient au Seigneur. Quand une âme vient au Seigneur, c'est le plus grand bonheur dans le ciel. Rien qu'une seule âme. Et un jour, je me suis dit, même si mon appel, c'était pour sauver seulement une seule âme dans le ciel, après Dieu me prend, je serai heureux. Parce que c'est ce qui satisfait le Seigneur, lorsqu'une âme vient à lui. Et c'est de là que j'ai découvert mon appel jusqu'à aujourd'hui. Bon, il est important, frère, bien-aimé. Dieu nous a appelés. On ne s'est pas fait appeler. Chacun de nous, si on avait le choix, moi je devais dire à Dieu, je reste dans le monde. Parce que là-bas, je n'avais pas, dès que je pêche, je ne peux pas avoir une conscience qui commence à m'accuser. Non, je peux sortir samedi, j'ai pris ma femme, je dors. Mais Dieu nous a choisis. Et s'il nous a choisis, il nous a équipés. La Bible dit, on est équipés. Parfois, on se sous-estime, mais on a beaucoup au-dedans de nous. On a un potentiel, on est beaucoup. Et chaque fois que des circonstances arrivent, rappelle-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie dans le passé. Ne laisse pas le service. Souvent, je me pose la question, tu sais, j'étais dans le monde. Je bois, je me déplace, je laisse mon verre. Il y a des mêmes personnes qui sont mortes pour ça, par empoisonnement. Combien de femmes peut-être j'ai couché sans préservatif? J'aurais pu mourir des maladies incurables. Parce qu'il y a d'autres qui sont morts de ça. Combien de fois j'ai rentré à 3 heures avec la voiture? J'aurais pu mourir par tonneau. Mais combien de fois j'ai pris l'avion? Récemment, on a vu un crash. Mais ça veut dire, si Dieu m'a gardé, c'est pour un but. C'est pourquoi parfois je me pose la question que, malgré toutes ces erreurs que j'ai faites, pourquoi le gars m'a gardé? Et là, je trouve la raison en fait. C'est pour être son témoin, pour annoncer l'évangile. Parce que nous servons Dieu au travers de nos témoignages. Hier encore, pour ceux qui étaient dans le forum, je faisais un témoignage, je suis en train de terminer par ça. L'année passée, en 2024,
Je pense que je t'ai expliqué, frère Giscard. J'ai été victime d'une incontinence urinaire. Je ne sais pas comment c'est venu. Je suis allé, j'ai fait tous les examens. Mais j'ai dit, comment ça? C'est-à-dire que je ne pouvais pas rester 1 heure de temps comme je suis là en train de prêcher. J'ai déjà fait au moins 4 tours pour me soulager. C'était gênant. Jusqu'au point où parfois ça m'arrivait en route. Je me regarde comme ça, le jean est mouillé. 2 fois, je me réveille. Le lit carrément est rempli des urines. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On fait les examens, on dit qu'il n'y a rien. Et je suis allé dans la présence de Dieu. Peut-être qu'il y a une chose que je ne vous ai pas dit. C'est-à-dire qu'avant que ça m'arrive, j'avais commis un péché. Et Dieu, on a une alliance avec Dieu. On n'est pas rien, on a une alliance avec Dieu. Dieu, en fait, pour m'arrêter, pour me freiner. Parce que je me disais que, bon, quand je pêche, je viens, je demande pardon, il est un père, il me pardonne. Et là, c'était comme une punition. Dieu m'a dit, je ne vais pas te tuer, mais je vais te montrer que j'ai une alliance avec toi. Parce que si tu meurs maintenant, j'ai encore besoin de toi. Parce qu'il y a des gens au travers de toi qui doivent être sauvés. Et c'est comme ça qu'il m'a parlé clairement. J'ai prié ce jour, j'ai demandé pardon. Et dans la nuit, j'ai fait un songe d'où j'ai vu comme une présence et un ange qui m'a touché au bas. Quand je me suis réveillé, c'était terminé. Depuis 1 an jusqu'à maintenant. C'est pour nous dire que, bien aimé, il y a des gens qui sont morts. Tu as connu des amis qui sont morts. Dieu les aimait aussi. Mais Dieu t'a choisi. Dieu m'a choisi parmi ces personnes. Dieu n'appelle pas tout le monde. Il n'appelle pas tout le monde. Il choisit. Et Dieu nous a choisis. Et quand il nous a choisis, il a mis le potentiel en nous, les compétences. Ne dis pas, je ne sais pas parler. Comment je vais parler devant les gens? Je ne peux pas commencer. Non, ce n'est pas toi. La parole est vie et esprit. Témoigne ce que Dieu a fait dans ta vie. Déclare aux gens que Dieu les aime, que Dieu est vivant. Le reste, c'est lui-même qui fait son œuvre. C'est pourquoi ce matin, c'était mon exhortation en nous disant, restons dans la mission auquel le Seigneur nous a appelés. Si tu n'as pas encore connu le but de ton existence, prie. Dis, Seigneur, tu m'as appelé à faire quoi? Parce que je remarque que je vais à l'église, c'est vrai que je donne les dîmes et les offrandes, mais forcément, tu m'as appelé à faire quelque chose. Il t'a appelé peut-être à être cette personne qui visite les orphelinats. On ne peut pas tous prêcher sur le pupitre. Il y a d'autres, peut-être, tu as le don de libéralité pour aider. Mais sers le Seigneur, les temps sont à la fin. La Bible dit qu'on va comparaître devant Dieu par rapport à nos œuvres. Nous avons ce témoignage de cette femme dans la Bible appelée Dorcas Tabitha, pour tous ceux qui savent. C'est une femme, sa manière de servir le Seigneur, elle a mis son don au service, c'est-à-dire qu'elle connaissait coudre, elle faisait des habits, elle partageait, elle distribuait. Et un jour, elle va être atteinte d'une maladie qui va l'amener jusqu'à la mort. Ils vont faire monter la dame à la chambre haute, à Jopé, une ville à côté, il y avait le serviteur Pierre, ils vont appeler. Mais lorsqu'ils vont prier, quelles sont les prières qui s'orientaient vers le Seigneur? Regarde ce qu'elle a fait. Regarde ce qu'elle a fait. Regarde ce qu'elle a fait. C'est pour dire que tes œuvres, le Seigneur a la capacité de te rallonger le nombre de vies à cause de tes œuvres. Parce qu'il sait qu'au travers de toi, il y a des gens qui bénéficient de sa grâce. Mais si ce qu'il a mis en toi ne sert à personne, c'est évident que le Seigneur te prenne sur la terre. Dieu ne garde pas les gens inutiles sur la terre. J'ai pour habitude de dire ça. Si tu es encore là, si je suis encore là, peu importe ce que nous traversons, le mariage tu cherches, ou les finances, ou le voyage, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini. La Bible dit qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui sont en vie. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Dieu n'a pas encore fini d'écrire son histoire avec nous. Ce que nous devons faire, c'est garder les yeux fixés vers lui et dire au Seigneur, je vais vivre pour toi. Lorsque nous vivons pour Dieu, c'est-à-dire que nous faisons passer Dieu en premier. Il est la priorité. Chaque fois que tu veux faire un projet, tu vas forcément recommander cela au Seigneur. Parce que nous vivons maintenant pour lui. La Bible dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Chaque fois que tu veux faire un projet, tu recommandes cela au Seigneur. Même le mariage, pourquoi aujourd'hui on se marie? Moi je dis à ma femme, si je n'étais pas dans le Seigneur, je n'allais jamais me marier. Parce que si tu es dans le monde, à chaque fois, même étant marié, tu vois toujours une femme qui passe. Tu dis, oh, elle est plus bien, plus belle que ma femme. Mais en étant dans le Seigneur, je me suis marié parce que je sais que le Seigneur, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit dans l'impudicité. Voilà. Deuxièmement, le mariage, premièrement, d'abord, le mariage, c'est la volonté de Dieu. Parce que dans le mariage, c'est une bénédiction. Lorsque le Seigneur les met ensemble, après, il va dire que multipliez-vous. Le mariage, c'est une bénédiction. Dieu, c'est Dieu qui a établi le mariage. Nous nous marions aujourd'hui pour la gloire de Dieu. C'est parce que c'est Dieu qui en premier. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs. Même dans ton travail, tout ce que tu dois faire, tu ouvres une entreprise, Seigneur, je te mets au centre. Tout ce que tu commences toujours avec Dieu au centre,
cela termine toujours bien. Mais tout ce que tu commences avec tes propres forces, ta propre intelligence, ça va forcément finir par capoter, par s'éteindre. Mettons Dieu au centre de toutes choses. Et c'était ça mon message, mon exhortation de ce matin. Soyons conscients de la mission que nous avons reçue. Le temps est court. Nous ne savons pas à quel moment nous allons mourir. Imaginons-nous, depuis tu dis, oh, je vais servir Dieu la semaine prochaine, dans un mois, alors que tu as reçu la mission, tu as reçu le mandat, et la mort t'arrive. Boum! Tu arrives, tu es devant Dieu. Il te dit, moi je t'avais laissé le temps, exemple, on va dire de 20 ans jusqu'à 30 ans, tu devais me servir, tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce que tu fais? Donc voilà, bien-aimés, ce matin, c'était la petite exhortation que j'avais envie de nous donner. Soyons conscients, posons-nous cette question chaque matin. Quel est le but de mon existence? Quelle est ma raison de vivre? Pourquoi je vis? Et là, tu vas commencer à comprendre. Dans la présence de Dieu, tu demandes. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses dont tu ne connais pas, des choses cachées.